S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme étant supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Donc, Andrés, je te laisse la place. Bon matin à vous tous. Bonjour, bonjour. Mon nom, c'est Andrés. Je suis présentement en formation pastorale et j'étudie à Sembec. Ça fait peut-être quelques semaines que vous me voyez venir à chaque dimanche ici. J'ai passé l'été à Livingstone, mais depuis mon retour, c'est l'église que je fréquente présentement. Alors, c'est peut-être pour ça que vous me reconnaissez ici. Sinon, l'année passée, j'étais venu faire un message sur Habakkuk. Alors peut-être que vous me reconnaissez aussi de l'année passée. Par contre, mes cheveux ont beaucoup poussé depuis ce temps-là, alors je vous comprends si vous ne me reconnaissez pas. Ou sinon aussi, quand j'étais enfant, je venais à cette église aussi. Alors peut-être que si vous avez une bonne mémoire, vous vous rappelez aussi de moi comme tout jeune. Et finalement, j'ai eu la chance de venir à la jeunesse de cette église quand j'étais adolescent. Alors, cette église a vraiment une grande valeur pour moi. Il y a beaucoup de signification pour moi d'être ici devant vous ce matin. Je vais vous avouer que je viens ce matin avec une posture d'humilité. Non seulement à cause du passage qu'on vient de lire, mais je vis ce passage-là. J'ai vécu ce passage-là dans les dernières semaines, dans la préparation de ce message. Parce que ce message, pour moi, était une préparation très difficile et très ardue. C'est une écriture que j'ai dû recommencer à plusieurs reprises et qui m'a montré qu'amener la parole de Dieu, c'est sacré. Et non seulement qu'amener la parole de Dieu, c'est sacré, mais que vous aussi, vous êtes important. Je ne fais pas juste parler à des murs, je parle à des esprits ici. Et je m'exprime à une foule remplie d'enfants de Dieu, ou que chaque personne ici a une valeur devant Dieu. Alors, je vous remercie de m'accueillir ce matin, malgré que je ne suis pas le plus expérimenté ou le meilleur prédicateur. Alors, mon message de l'année passée se portait sur Habakkuk. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur Philippiens 2, comme Charles nous a lu ce matin. Et j'ai récemment appris... Attends un peu, il faut que je trouve... Okay. J'ai récemment appris qu'on va faire une série cet automne sur le livre d'Habakkuk. Alors peut-être que ça veut dire que l'année prochaine, on va faire une série sur Philippiens. Alors la lettre aux Philippiens a été écrite par l'apôtre Paul. Ce qui distingue cette lettre des autres, c'est l'affection que Paul montre envers cette église de Philippe. Et les Philippiens aussi ont une grande affection pour Paul. On le voit qu'à travers les décennies, cette Église a supporté financièrement Paul. Et ils vont même lui envoyer un cadeau.
Parce que ce qu'on apprend dans cette lettre, c'est que Paul est en prison. Et il va écrire cette lettre, bien sûr, pour donner un encouragement et comme une expression d'humilité et d'affection pour eux. Mais elle sert aussi d'une prescription de Paul. Une prescription de toujours garder l'unité avec cette attitude de humilité et de service. On voit dans les autres lettres de Paul dans le Nouveau Testament que souvent, c'est des lettres pour corriger ou pour faire de la discipline. C'est des lettres qui peuvent être difficiles à lire. Mais dans cette lettre-ci, on voit que c'est une Église qui semblerait plus être en santé. Une Église qui semble que les choses vont bien. Mais il va quand même prescrire l'unité à cette Église. Parce que même quand les choses vont bien, il faut persévérer dans l'unité. Alors, dans le passage qu'on a lu, se trouve le modèle de cette attitude. Et j'aimerais qu'on prête attention à un certain mot qui est central non seulement au passage d'aujourd'hui, mais qui est central à la foi chrétienne. Et c'est le mot kénos. Peut-être vous vous êtes dit, moi, je n'ai pas entendu ce mot-là quand on a lu le passage. En fait, kénos, c'est le mot qu'on voit ici qui est se dépouiller. Ça se traduit par se dépouiller, se vider. Autrement dit, c'est le principe qu'on voit dans l'exemple de Jésus qui est expliqué ici. Dans le fait de renoncer volontairement à ses droits, à ses privilèges, à ce qui nous revient pour le bien des autres. Maintenant, la kénos, ce n'est pas juste un mot élégant qui doit rester dans les livres de théologie. C'est un mot qui devrait faire partie de notre réalité, de nos vies quotidiennes. Ça touche à notre attitude envers les autres et ça touche aussi au choix que l'on prend à tous les jours. Par contre, il est difficile de laisser l'orgueil de côté. J'en doute pas que pour vous aussi, c'est un défi de laisser son orgueil de côté et qu'on laisse l'orgueil parler plus fort que notre amour. Moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans le ministère de la Jeunesse. Moi, j'ai été impliqué plusieurs années au ministère de la Jeunesse à l'Église d'Acts 21. J'ai éventuellement pris une partie de la responsabilité du ministère en devenant assistant responsable. Mais quelques années avant que ce soit le cas, dans ma première année, en fait, j'étais juste un bénévole qui était là les vendredis pour aider. Et dans ma première année, c'était quelqu'un d'autre qui faisait un peu le travail similaire à ce que je faisais. C'était le coordinateur. Il faisait la coordination de la jeunesse. Et moi, ma tâche dans ce temps-là, dans cette première année-là, c'était principalement de connecter avec les jeunes et à travers des jeux, m'assurer que tout le monde soit inclus, ou d'autres tâches similaires qui me donnaient une certaine liberté à me déplacer, connecter avec les jeunes et de bouger. Et je ne vous mentirai pas que ma relation avec le coordinateur de l'époque, ma relation avec lui avait commencé du mauvais pied. Ce n'était pas particulièrement une personne que j'estimais ou que je respectais à l'époque, comme que j'aurais dû. Pas parce qu'il était injuste envers moi ou qu'il était mauvais à son travail, mais simplement parce qu'il m'énervait. Et c'est arrivé qu'un soir à la jeunesse, il nous manquait plusieurs bénévoles, et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est qu'il manquait un bénévole pour la cantine. Alors, à la jeunesse, on a une table où on vend des bonbons, des chips, des liqueurs, dans le but de financer certaines de nos activités. Et ce qu'il voulait, en fait, c'est que pendant qu'il était pressé, il est venu me voir et il m'a demandé « Est-ce que tu peux faire la cantine pour la soirée? Est-ce que tu peux aider à ça? » Alors, sur le coup, honnêtement, j'ai été insulté. Mon orgueil a été touché. Et à ce moment-là, mon égoïsme a pris le contrôle. Et je lui ai dit que non. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Peut-être c'était dans la façon qu'il me l'a demandé, vu qu'il était pressé, je ne sais pas. Mais j'étais vraiment borné de me dire que ce n'est pas moi qui allais faire cette tâche-là. Et non seulement que c'était
que c'était pas quelque chose que je voulais faire, mais c'était un travail qui était assis. Et moi, je ne voulais pas rester assis, je ne voulais pas attendre à que les jeunes viennent vers moi. Moi, je voulais faire d'autres choses que ça. Je trouvais que mes dons et mes capacités étaient limités. Et ça a commencé un petit débat devant les autres bénévoles qui étaient là, qui sont d'ailleurs présents ici. Et j'ai vu à ce moment-là que le coordinateur était vraiment dans l'incompréhension de mon attitude. Inutile de vous préciser que notre relation a touché le fond à ce point-là. Et j'ai lu le texte d'aujourd'hui, Philippiens 2, l'année d'après. Et ça a complètement changé mon attitude. Ça a changé aussi ma marche avec le Seigneur. C'était quasiment comme un renouveau pour moi. Parce que la parole de Dieu m'a frappé au cœur cette journée-là. Elle m'a fait réaliser que non seulement mon attitude était inadéquate, cette soirée-là que j'aurais dû faire à la cantine, mais elle était inadéquate tout au long de l'année et demie que j'avais passée avec lui. Quelque temps après, j'ai compris que cette personne-là a dû prendre une genre d'année sabbatique du ministère, entre autres parce que mon attitude était fatigante et je l'avais personnellement épuisée. Alors, c'est quelque chose que j'ai lutté pendant quelques années. Et j'ai gravement blessé cette personne. Mon attitude pendant cette année-là avait créé la désunion, car je n'étais pas prêt à me rabaisser pour lui. J'ai le plaisir de vous dire que notre relation aujourd'hui est restaurée. Il a repris le ministère avec pleine confiance. J'ai la chance de faire du sport avec lui et même avoir des conversations honnêtes et profondes de nos vies personnelles. Au lieu de nous chamailler, maintenant on a une relation d'ouverture où l'on s'encourage mutuellement. Mais ça ne serait jamais arrivé si ce n'était pas à cause du modèle que j'ai en Jésus-Christ, qui m'a poussé à me dépouiller de mon orgueil, de mes prétendus droits et libertés, par amour d'un frère. Et c'est là que j'ai compris ce que signifie vraiment la kénose. Ce n'est pas seulement que Jésus a fait en venant parmi nous, c'est aussi ce qui nous appelle à vivre les uns envers les autres. Renoncer à ce qui nous revient, nous abaisser volontairement pour élever l'autre. Comme ça a clairement été démontré dans mon expérience que je viens de vous partager, on peut facilement créer une désunion, on peut facilement créer la discorde par un simple refus de s'abaisser pour l'amour de l'autre. Alors le passage d'aujourd'hui, qui se base sur cette idée, peut nous servir non seulement d'un exemple de l'attitude qu'on devrait avoir, mais encore plus important, un rappel que Jésus seul a l'autorité et le nom pour transformer notre attitude et transformer notre cœur. Parce que ce n'est pas moi, cette soirée-là, ou cette journée-là, qui a transformé mon cœur. C'est Jésus qui l'a fait. Et mon désir est que nous soyons une Église qui soit dans l'unité. C'est pour cela que le titre de mon message, c'est « S'abaisser pour l'unité ». Alors, je vais prier. On va pouvoir rentrer. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour le privilège qu'on a de se réunir ensemble et pour le privilège qu'on a de pouvoir se servir. On prie que ce matin, tu puisses nous toucher le cœur et transformer notre attitude pour être en service et en union entre nous. Amen. Alors, je pense que dans ce texte, on peut identifier 3 parties. La première partie explique pourquoi que s'abaisser est nécessaire dans nos vies chrétiennes. Alors, s'abaisser, c'est l'ingrédient choisi de Dieu pour maintenir l'unité des relations. On va pouvoir lire les 2 premiers versets de Philippiens 2, 1 à 2. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, s'il y a de la consolation dans l'amour, s'il y a une communion de l'esprit, s'il y a de la tendresse et de la compassion, rendez ma joie parfaite en vivant en plein accord. Ayez un même amour, un même cœur, une unité de pensée.
Alors, nous lisons dans les 2 premiers versets le désir de Paul pour l'Église. Son désir est de voir que l'Église soit en plein accord, qui vit un même amour, un même cœur, un même unité de pensée. Il aspire à que l'Église soit dans l'unité. Et c'est comme ça que l'Église va reproduire les choses qui sont bonnes, saines et pures, telles que l'encouragement, la consolation, un sens de communion, la tendresse et la compassion. Avez-vous récemment eu besoin de consolation, d'être encouragé? Des décisions de vie qui sont peut-être accablantes, ou des situations difficiles qui peuvent nous produire une anxiété, ou peut-être la perte d'une relation, ou d'une amitié, ou d'une personne qui vous tient à cœur et que ça a été perdu. On voit ici que Paul aspire à que l'Église locale puisse produire la consolation et l'encouragement aux membres de l'Église. Et c'est l'aspiration de Paul pour les Philippiens, mais pour nous aussi à EBES. Pourquoi? Car ça révèle l'Évangile à des gens qui ont besoin de l'Évangile. La consolation et l'encouragement, et toutes ces choses, viennent montrer l'Évangile dans notre monde, dans notre réalité et monde brisé. Notre désir, c'est d'être une lumière dans l'obscurité. Et en faisant cela, l'unité devient le plus grand témoignage de l'amour de Dieu. Rappelons-nous de cette prière que Jésus a faite pour nous. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Alors soyons un, ensemble, et soyons d'un même esprit, dans l'Esprit de Dieu. Mais cela ne s'obtient qu'avec cette attitude d'abaissement. Sans cette humilité, l'unité disparaît. Alors, à quoi ressemble donc cette humilité qui produit de l'unité? Eh bien, dans les versets 3 et 4, on lit. Je n'ai pas les versets dans le PowerPoint, il faudrait que vous le lisiez dans vos Bibles. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à celui des autres. On voit d'abord que l'humilité, c'est de considérer les autres comme supérieurs à soi-même. Réfléchissons à c'est quoi exactement que ça veut dire. Ça ne veut pas dire simplement d'être poli et courtois, de donner une apparence d'humilité. On parle ici de considérer les autres comme supérieurs. Considérer, ça implique avoir cette opinion. On parle ici de considérer les autres comme supérieurs. Au-delà de juste avoir cette impression-là, est-ce qu'on le croit vraiment que cette personne-là est supérieure à moi? Est-ce que mon opinion, c'est que cette personne-là mérite cette humilité, cette attitude? Un petit exemple pour ceux qui ont déjà travaillé au service à la clientèle. Quand j'ai travaillé à Quincaillerie Canac et que j'étais avec un client désagréable, c'était très facile d'être poli et courtois. Surtout pendant le temps de la COVID, parce que j'avais un masque sur le visage, alors je n'avais pas à faire un faux sourire. C'était un orgueil qui était bien déguisé. J'étais poli, mais réellement, peut-être avec ce client-là qui était très désagréable, je me croyais plus intelligent ou plus raisonnable, et je n'écoutais pas cette personne-là. Au-delà d'être poli, est-ce que j'ai l'opinion que la personne devant moi, elle est supérieure à moi? Également, on voit de regarder non seulement à nos propres intérêts, mais de regarder aussi à ceux des autres. C'est un rappel important que, ultimement, l'humilité n'est pas juste un moyen d'être plus pieux, de se rapprocher de Dieu nécessairement, ou de gagner sa faveur.
L'humilité, ultimement, c'est vraiment pour être au service des autres et au service de Dieu. Dieu a ainsi fait que pour garder l'unité des relations, il faut penser à l'autre avant de penser à nous-mêmes. Clairement que dans mon exemple dans le ministère jeunesse, quand j'ai refusé de faire la cantine, je pensais juste à mon propre intérêt. Et en refusant de mourir à mon propre intérêt. J'ai dit mourir à mon intérêt, mais en réalité, ce qui devrait arriver, c'est de changer mon intérêt. D'avoir un intérêt à regarder les autres. Avoir un intérêt à regarder que leurs intérêts soient comblés. Alors, est-ce qu'on prend plaisir et intérêt à servir les autres? C'est plus qu'une question de le faire, c'est surtout une question d'attitude. Ça va avec ce qu'on a vu juste avant. Est-ce que je suis au service des autres car c'est ce qui m'est demandé, ou parce que j'ai l'opinion que cette personne est supérieure à moi, que je veux la servir car j'aime la personne? Alors, je ne suis pas parent, mais je présume que, j'en suis sûr que pour les parents qui sont ici, ça ne doit pas être agréable de se réveiller au milieu de la nuit pour un bébé qui pleure. Mais vous le faites car ça vous fait plaisir de servir votre enfant et vous l'aimez. Chère Église, ayons cette même attitude de service les uns envers les autres. Ayons à cœur et l'intérêt de prioriser notre prochain, car en faisant ainsi, on devient un témoignage vivant de l'Évangile et du bon Dieu que nous avons la chance de servir. Alors, c'est facile de prêcher, mais c'est difficile à faire. Parce que la tâche n'est pas juste de changer notre façon de faire, c'est de changer la posture de notre cœur. On veut éliminer toute forme d'égoïsme et d'orgueil qui vient du cœur. Mais on est très bon à ça. On est bon à créer des intentions égoïstes sous demande. Alors, comment est-ce qu'on peut changer la posture de notre cœur? On va pouvoir passer à la prochaine partie de notre passage pour regarder à l'exemple que nous avons en Jésus et à sa puissance pour nous transformer. Je vais relire rapidement le reste du passage. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, tout d'abord, établissons qu'au verset 5, au début, on voit que Jésus est notre modèle. Alors, c'est une histoire extraordinaire et inspirante qui nous est racontée. Mais on a adopté cette attitude-là aussi. C'est une exhortation de répéter l'attitude de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons d'abaissement. Et je vois ici 3 différents niveaux d'abaissement ou de descente dans ce passage. Ici, on parle dans ce passage-là de l'incarnation de Jésus. L'incarnation présente 3 différentes descentes que j'aimerais qu'on regarde. Alors, le premier se trouve au verset 6. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Alors, rapidement, notre modèle n'est pas basé sur une personne quelconque, sur quelqu'un qui nous introduit à sa propre interprétation de la vie. Le modèle d'humilité, de la descente et de la réascension est basé sur Dieu lui-même, celui qui est la vérité. Alors Jésus est le standard de la perfection. On n'a pas à se soucier du gabarit qu'on utilise pour former nos vies. Mais ensuite, le premier niveau de descente que Jésus a fait, c'est de mettre de côté ses droits divins et ses privilèges. Jésus avait le privilège et le droit de se traiter et de se gâter comme le Dieu qu'il est. Ce que Paul nous décrit en Philippiens 2 est censé nous montrer un contraste immense de ce que l'on attendrait de Dieu. Et un bon exemple de ça, c'est quand on voit qu'il lave les pieds de ses disciples. Jésus, qui est de condition divine, qui mérite toute adoration, se met à genoux pour laver les pieds de ses disciples. Il lave les pieds de Judas. C'est lui qui va le trahir. C'est lui qui ne l'avait jamais reconnu comme Dieu.
Jésus ne s'est pas retenu de lui laver les pieds pour se demander, est-ce qu'il mérite que je lui lave les pieds? Il me semble que c'est lui qui devrait me laver les pieds. Jésus lave les pieds de Pierre, sachant très bien qu'à 3 reprises, Pierre allait le renier, dire qu'il ne l'a jamais connu. Est-ce que parfois tu as l'impression que tu as trahi Dieu et que tu ne mérites pas sa grâce? Jésus lave tes pieds quand même. Jésus lave les pieds de Thomas, celui qui sera incrédule qu'il serait vraiment ressuscité, qui ne va pas le croire jusqu'à temps qu'il passe ses doigts sur les cicatrices de Jésus. Est-ce que tu luttes dans ta foi et tu te demandes si tu es digne d'être devant Dieu? Eh bien, Jésus lave tes pieds et à ton service aussi. Jésus nous a servis, non pas parce qu'on le mérite ou car il devait le faire. Jésus lave tes pieds parce qu'il a cet amour pour nous. Son amour est plus grand que nos transgressions, plus grand que notre trahison, plus grand que nos doutes. Parfois, on dit qu'il y a des choses qui nous sont dues. Notre orgueil vient prendre place et nous dit « Tu mérites mieux, tu mérites d'être mieux écouté. Ça fait longtemps que tu sers à l'Église. Tu mérites plus de respect vu que tu as travaillé plus fort que tout le monde. » Mais pourtant, Jésus, qui est de condition divine, lui, il est descendu vers nous. Lui qui mérite toute louange, tout honneur, il a renoncé à ses droits et ses privilèges. Parfois, nous avons des droits, des attentes et des privilèges qui sont légitimes. Mais l'humilité de Jésus nous enseigne qu'on n'utilise pas ses droits et ses privilèges pour notre propre avantage, mais pour la gloire de Dieu d'abord et ensuite pour les autres. Alors, remarquons aussi dans sa lettre aux Romains, Paul dit, oui, tu as le droit de manger ce que tu veux, mais garde un œil sur les personnes plus faibles de ta communauté. Ça vient changer un peu la dynamique de nos libertés et nos droits. Qu'est-ce qu'on fait de nos droits et nos privilèges qui nous ont été donnés? Est-ce que ça nous arrive parfois d'arriver à la maison et de se dire, j'ai le droit de dire ce que je veux à ma femme ou à mon époux ou à mes enfants? Ou voici ce qu'on avait déterminé pour la famille, j'ai le droit d'agir de cette façon ou de faire ceci. Ou au travail de dire, je ne suis pas assez payé pour faire ça, pas de mes affaires. Ou dans une dispute avec un ami, je sais que j'ai raison, alors j'ai le droit de me rendre justice. Chaque fois qu'on se dit quelque chose de similaire, est-ce que j'exerce mes droits ou même le pouvoir que Dieu m'a donné pour bénir les autres et les considérer comme supérieurs et de regarder à leurs intérêts? Passons à la prochaine descente, qui se lit au verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Alors, cette prochaine descente, c'est qu'il a pris la forme d'un serviteur, en devenant un simple homme. Alors, non seulement il a renoncé à ses droits et privilèges qui lui appartenaient de toute éternité, mais il a choisi d'assumer pleinement la posture la plus basse, celle de l'obéissance humble à la condition d'un serviteur. Connaissez-vous la condition d'un serviteur à cette époque? Un serviteur ne possédait absolument rien. Il ne possédait pas le toit d'où il vivait, il ne possédait pas de terre, il ne possédait même pas les vêtements sur son dos. Jésus, quand il est venu sur terre, lui qui précède même la création, il n'avait pas de possession. Il a dû emprunter un âne quand il est entré à Jérusalem lors du dimanche des Rameaux. Quand il a fait le dernier repas avec ses disciples, il a dû emprunter une chambre pour se rassembler. Et même quand il est mort à la croix et qu'il devait être enterré, il a dû être enterré dans un tombeau emprunté. On parle ici du Créateur de l'univers,
le Dieu qui est venu nous sauver. Il possédait absolument rien. Il n'avait même pas d'endroit pour se reposer la tête. Et c'est ça que ça veut dire qu'il s'est dépouillé. Quand il est venu, il a laissé en arrière l'adoration des anges, sa relation directe avec son Père céleste. Il a limité comment il allait utiliser sa divinité. Pour qu'au lieu de se faire adorer et avoir son mérite, qu'il ne se fasse pas reconnaître que pour un simple homme. Au lieu de recevoir de l'adoration, il devait se trouver dans un environnement de misappréhension, d'être renié, d'incrédulité, de fausses accusations et de persécutions. Et nous, dans notre naïveté, on se convainc parfois de croire qu'on mérite mieux. Que nous, on ne va pas s'abaisser pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un a besoin de monter, qu'il le fasse lui-même. Ce qui a conduit Jésus à devenir le serviteur souffrant, dans une position de faiblesse, c'est l'amour qu'il avait pour toi et moi, et pour restaurer l'unité entre Dieu et toi. Alors avant qu'on méprise notre service pour garder l'unité de l'Église, rappelons-nous du service de Jésus qui a restauré l'unité avec Dieu. Et finalement, l'ultime descente, qu'on va au verset 8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. On a vu la descente où il a mis de côté ses droits et privilèges divins. Et on a vu la prochaine descente qui est non seulement qu'il les a mis de côté, mais il va devenir un simple homme et un serviteur, afin de ne pas se faire servir, mais de servir les autres. Pas pour être adoré, mais pour être dans un monde imparfait. Et maintenant, on voit qu'il se rend à l'apogée de la descente. Il a voulu se rendre à ce point, un point d'humiliation et de dégradation et d'injustice, à la croix. Il aurait pu mourir d'une autre façon. Il aurait pu être pendu, il aurait pu être lapidé, mais il était destiné à la mort la plus cruelle, la plus douloureuse et atroce, la plus humiliante. Si on regarde ceux qui allaient à la croix, habituellement, c'était des criminels ou des traîtres de l'État. Un citoyen de Rome n'avait même pas le droit de se faire pendre, de se faire crucifier. C'était réservé pour les pires des pires. Et Jésus, étant Dieu, était un homme parfait. Il n'avait jamais commis aucun péché. Mais c'est lui qui se retrouve à la croix. Nous méritions beaucoup plus d'être sur cette croix que lui. Cette humiliation, cette dégradation, par contre, elle était nécessaire afin de restaurer notre unité avec Dieu. Mais Dieu l'a fait par amour pour nous. Cette ultime descente est la révélation suprême de ce que signifie de s'abaisser pour les autres. On a l'exemple parfait à travers Jésus, dans sa descente, dans son dépouillement, dans sa mort à la croix. C'est ça que Paul nous enseigne dans Philippiens 2. Si l'on pensait que l'humilité consistait seulement à baisser les yeux ou à céder dans les petites choses, la croix nous montre que l'humilité ultime consiste à renoncer à soi-même jusqu'au bout, pour le bien des autres et pour la gloire de Dieu, pour l'unité du peuple de Dieu. Mais il ne faut pas oublier, juste avant cette partie, c'est indiqué d'avoir une attitude identique. Est-ce qu'on est prêt à mourir injustement pour notre prochain qui nous a maltraités? Est-ce qu'on est prêt à faire cet abaissement? Alors, bien évidemment, tout d'abord, jamais de notre vie on aura même l'opportunité de montrer cette même humilité. Mais deuxièmement, on n'est pas capable d'adopter une attitude similaire par nos propres moyens. Aucune quantité de bonne volonté, d'effort humain ou de discipline morale va nous permettre de renoncer parfaitement à nos droits, à nos privilèges,
à notre orgueil et à notre égoïsme. Cette attitude qui nous a été prescrite dans Philippiens 2 ne peut pas être copiée par un simple effort humain. L'abaissement de Jésus s'agit plutôt d'une œuvre que nous devons d'abord recevoir. Car c'est par la grâce de Dieu qu'elle transforme notre cœur et façonne en nous la même humilité. Alors, autrement dit, pour avoir cette attitude d'humilité, c'est un don de Dieu. La seule façon qu'on puisse avoir une attitude similaire, d'avoir un cœur avec cette posture-là, un cœur réaligné à cette façon-là, c'est d'avoir un cœur qui est régénéré. Et ça, c'est ce qu'on appelle être né nouveau. C'est un phénomène surnaturel que Dieu seul peut produire en toi. Mais il est possible pour tout le monde. Et il va le perfectionner jusqu'à notre mort. Mais il suffit de faire un premier pas d'humilité, qui est de simplement d'avouer notre faiblesse à Dieu. Alors pour finir, lisons les 3 derniers versets qui restent. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alors Jésus s'est abaissé, s'est humilié jusqu'à la croix, mais pourtant, son nom a été exalté et élevé au-dessus de tout nom. Son exaltation montre que l'abaissement n'est pas un chemin perdu. Peut-être on sent que c'est inutile de s'abaisser de cette façon, mais ce n'est pas un chemin perdu. C'est un chemin qui mène à la gloire de Dieu. La différence entre simplement être une bonne personne et d'être un chrétien ne réside pas dans la quantité d'efforts qu'on met pour adopter l'humilité ou le service. Elle réside d'abord dans la reconnaissance que Jésus a un nom au-dessus de tout autre nom. De le reconnaître comme Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui peuvent admirer son exemple et essayer de l'imiter. Mais si on ne reconnaît pas Jésus comme Seigneur, notre imitation reste limitée et on ne produit pas la vie qui est régénérée, que Dieu nous appelle. Et sachez pourtant ceci, même si Jésus s'est abaissé jusqu'à la mort, il est ressuscité et exalté. Un jour, chacun de nous devra se prosterner devant lui. Et pour ceux qui viennent à lui maintenant, il promet de créer ce nouveau cœur en nous, que nous sommes incapables d'avoir. Un cœur qui est capable de lui obéir par sa grâce. Un cœur qui est capable de s'humilier devant lui. Et un cœur qui est capable de s'humilier devant les autres. Alors, la décision nous appartient aujourd'hui. Jésus a prouvé son amour. Il a servi jusqu'au bout. Est-ce qu'on lui fera confiance et on lui laissera transformer notre cœur? Est-ce qu'on va choisir de rester séparés? Rappelons-nous que nous servons le Dieu qui a lavé les pieds de ses serviteurs. Et on a un Dieu qui a lavé nos iniquités. Je vais prier et on va pouvoir finir. Seigneur, on te remercie pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, pour ce que tu as accompli dans ton humilité. Seigneur, régénère en nous un nouveau cœur, une nouvelle attitude, pour qu'on puisse montrer aux autres ton chemin, Seigneur. Qu'on puisse montrer aux autres qu'eux aussi peuvent être réconciliés à toi. Seigneur, je prie pour l'unité de notre Église. Que tu puisses nous guider et nous toucher, nous transformer pour avoir une unité qui puisse refléter ton amour, Seigneur. Qu'on puisse être un témoignage au reste du monde. Un témoignage de ton évangile. Seigneur, je prie pour chaque personne qui est présente dans cette salle, que tu puisses la consoler, que tu puisses l'encourager, en leur rappelant que toi, Seigneur, tu es le Dieu qui s'est abaissé à nous pour nous servir.
Et aide-nous à avoir cette nouvelle attitude. Amen.